Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose les projections pour l'année 2020 concernant les balances. Alors, j'ai procédé à un tirage des 12 maisons astrologiques avec les arcanes majeures du tarot de Marseille que j'ai brassé de façon à ce qu'elles puissent sortir soit droite, soit inversée. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot de la bienveillance pour, on va dire, les énergies d'une première moitié de l'année et les énergies de la deuxième moitié de l'année. Et ensuite, j'ai pris 3 tarots différents. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait le brassage de la troisième carte. Alors, je vais le faire pendant que je vous explique, comme ça, on le fera ensemble. Puisque de toute façon, je n'ai pas découvert les cartes, donc je ne sais pas, voilà, je n'ai pas vu le tirage pour l'instant. Alors donc, après, il y aura 3 cartes de chaque tarot, enfin de 3 tarots différents pour chaque mois de l'année. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail, et aussi pour remercier tous les commentaires que vous m'envoyez, les abonnés et tout ça. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'encourage, et notamment, puisque nous sommes sur le signe des balances, je vais remercier Kat, qui est une commentatrice des premiers instants, une des premières abonnées, que je remercie pour son soutien et ses encouragements. Donc, c'est à nous les balances. Allons-y. Alors, je vais donc tirer les cartes pour les 12 mois. Donc, je précise que je vais parler uniquement en termes d'énergie, sauf si les cartes m'amènent sur un domaine très particulier, ce qui est arrivé par exemple pour les vierges. Mais je vais globalement parler d'énergie parce que ce qui est intéressant dans le tarot, c'est comment on vit les choses, quel que soit le domaine en fait, finalement. Donc que ce soit une situation sentimentale, une question professionnelle, familiale ou un projet ou autre qui vous préoccupe, vous pouvez tout à fait épuiser les conseils, les étapes, les états d'esprit que le tarot va vous donner au travers de mes tirages. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant et que ça parle à beaucoup plus de monde. Voilà. Donc, c'est un tirage davantage axé sur le développement personnel et je trouve ça intéressant, surtout pour des énergies générales par signe et sur une année. Voilà, parce que c'est très difficile de vous faire un tirage pour tous les balances pour toute l'année 2020. Forcément, personne ne va vivre les mêmes choses. Par contre, il se peut que vous traversiez les mêmes énergies, les mêmes blocages, les mêmes déblocages, voilà un petit peu les énergies. Donc on y va, c'est parti pour l'année 2020. Alors ici, on va aller en maison 1. La maison 1, c'est la personnalité, l'état d'esprit. Donc ici, on a la papesse inversée. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que vous sortez de l'année 2019 avec une somme de connaissances. Vous avez appris des choses, vous avez médité sur vous, vous vous êtes un peu intériorisé. Et là, on va commencer, on va dire qu'on va rentrer dans l'année 2020 avec une envie de passer à l'action, une envie de mettre en application tout ce qu'on a appris. Donc ça va être vraiment votre état d'esprit. Vous avez envie de mettre en application ce que vous avez appris. Donc on va voir après comment ça se décline. Ici, dans le domaine des finances, on a le diable. Alors, il semblerait que il y ait des résolutions pour les problèmes financiers. Si vous avez des difficultés, si vous avez vécu des blocages, s'il y a des situations qui sont un peu empêtrées, il semblerait que en 2020, les choses se débloquent. Ça vous libère, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vient, qui vient se débloquer. J'ai pas d'autre mot qui vient. Donc un déblocage dans les finances. Si vous aviez un projet qui tardait, qui était retardé pour quelque raison que ce soit, visiblement ça vient se débloquer en 2020. Et donc on a ça nous parle d'argent aussi, la carte 15. Souvent ça nous parle d'argent, de possession, d'avoir. Et donc là ici on voit que les choses se débloquent et avancent. Et donc il y a une potentielle arrivée d'argent, ou en tout cas un projet financier qui réussit et qui est prospère. Ici dans la sphère familiale. Alors familial, c'est-à-dire les parents, les cousins, cousines, les oncles et tantes, c'est la famille au sens élargi, on a le pendu inversé. Donc là également, j'ai du déblocage. Peut-être que ce que vous avez appris, tout ce que vous avez essayé d'un petit peu de travailler à l'intérieur de vous, va vous permettre d'opérer des déblocages au niveau familial. Donc, en général, la carte du pendu, le 12, représente tout ce qui est généalogique. Et donc, c'est intéressant de la trouver dans cette maison parce que, et surtout dans cette position, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des choses, des schémas qui vont pouvoir être débloqués et résolus au cours de l'année 2020. Donc, c'est très intéressant et très encourageant. Ici, on a le foyer.
Le foyer, donc alors si vous êtes en couple, ça va concerner le conjoint et les enfants, donc c'est-à-dire son foyer, sa maison, et si vous êtes célibataire, ça va vous concerner vous avec vous-même, face à vous, et comment vous allez réagir avec votre personnalité. La tempérance nous indique qu'il y a un équilibre qui va être trouvé ou retrouvé. C'est-à-dire que si vous étiez un peu chahuté, ici vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, vous allez réussir à concilier des choses, à retrouver une certaine paix à l'intérieur soit de vous-même, soit de votre foyer. Donc c'est aussi également très encourageant et ça répond également à la papesse, c'est-à-dire votre état d'esprit qui va être peut-être de mettre en action, de mettre en pratique ce que vous avez appris, ce que vous avez un peu réfléchi en vous-même et ça va vous permettre de récupérer un équilibre. Ici, nous avons les passions, les amours. Alors, on a la lune inversée. C'est très positif parce que ça nous dit qu'il y a des déblocages inconscients qui vont s'opérer. Et ces déblocages inconscients vont peut-être nous permettre de s'ouvrir et de ne pas recommencer les mêmes schémas, ou en tout cas de ne pas se remettre toujours dans les mêmes situations. C'est assez intéressant parce que j'ai pas une carte où j'ai, par exemple, si j'avais eu l'amoureux ici, je vous aurais dit, voilà, il va y avoir soit un choix à faire, soit une rencontre, en tout cas, dans le domaine des amours, c'est très clair. Alors que la lune, elle est plus subtile que ça. La lune, ce qu'elle nous dit, inversée, dans ce domaine-là, c'est que dans nos relations amoureuses, il y avait probablement des choses inconscientes qui venaient probablement entraver les choses. Et que là, on va réussir à les débloquer, désamorcer. On va réussir à les déjouer parce qu'on les aura comprises et qu'on va réussir à passer au-dessus. Donc c'est très intéressant également pour les célibataires qui seraient bloqués. Il y a quand même quelque chose qui va venir se débloquer. Et c'est peut-être en lien avec des blocages généalogiques, un rapport au père, à la mère, une construction identitaire qui était peut-être erronée ou qui était défaillante. Alors pas forcément de façon dramatique ou catastrophique, mais en tout cas, le fait de débloquer des choses ici semble venir faire écho un déblocage également dans nos relations amoureuses. Donc c'est très intéressant. Ici, nous allons avoir le travail. Alors visiblement, le travail, eh bien écoutez, soit vous n'en avez pas et vous allez en trouver, soit celui dans lequel vous êtes vous convient, soit vos projets professionnels vont trouver vraiment une reconnaissance, un aboutissement et vont vous apporter beaucoup de joie. Mais en tout cas, on a le domaine du travail qui est très positif. Là, la carte du soleil droite dans cet endroit-là, elle est très claire. C'est-à-dire que voilà, on sait où on est, on n'a pas de doute, il n'y a pas de confusion, ça nous rapporte vraiment quelque chose de bénéfique et donc, si on est en recherche, si la situation est compliquée, en 2020, très clairement, au niveau du travail, elle se débloque. Ici, nous avons le conjoint et les relations extérieures, les associations. On a la justice inversée. Alors, cette carte-là, elle ne parle pas de nous. Elle parle des autres personnes. Donc, par exemple, dans le cas du conjoint, on voit que vous, le retour à l'équilibre, va quelque peu déstabiliser le conjoint. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un fonctionnement et que vous, quand vous allez retrouver un peu cet équilibre, que vous allez vous réajuster, eh bien ça va venir un petit peu déstabiliser l'autre personne en face. Si on la prend du point de vue des associations, peut-être dans un domaine soit professionnel, de loisirs artistiques, peu importe, une association quelconque, le fait que vous soyez en réussite et tout ça, ça va peut-être un petit peu déstabiliser les autres. Ils vont peut-être, eux, devoir s'ajuster. Et donc, voilà, vous allez visiblement, par ce que vous allez mettre en place, par les déblocages que vous allez opérer ici, ce retour à l'équilibre et cette grande confiance, eh bien, vous allez un peu déstabiliser votre entourage. Voilà ce que ça nous dit. Ici, on a les transformations et ce qui doit être réglé, en quelque sorte. Donc ici, on a le pape à l'envers. Alors là, ça nous parle de désengagement. C'est-à-dire qu'il va falloir régler une question en rapport avec un désengagement. Avec un désengagement, et peut-être, il y a plusieurs aspects chez le pape. Il y a aussi cette notion de savoir, de transmission, et donc peut-être que vous faites une petite rétention d'informations, une petite rétention de savoir, alors que finalement, les choses vous encourageraient à transmettre, à partager. Ou alors, il y a une situation dans laquelle vous vous désengagez, mais pas de façon positive, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas non plus péjoratif quand je dis ça, c'est-à-dire que cette situation mériterait que vous soyez engagé, même dans votre désengagement. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez pas fuir. C'est ce que ça m'évoque.
Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Et donc, ce que vous allez devoir transformer, c'est votre façon de vous engager, en tout cas. Votre façon d'être engagé dans les projets ou dans les choses ou dans toutes vos actions. Donc, il va y avoir un travail à faire là-dessus. Au niveau spirituel, on a la maison Dieu. C'est superbe. Pour moi, il y a une grande prise de conscience au niveau spirituel. Vous allez pouvoir, et alors c'est très très commun à tous les signes, c'est assez intéressant. Je l'ai déjà dit dans un autre tirage, je ne sais plus lequel, il y a une prise de conscience collective assez intéressante, assez globale. Et donc, ici, avec la Maison Dieu, il y a quand même une prise de conscience intérieure de quelque chose. Et ça va tout à fait avec les déblocages. Ça va tout à fait avec les déblocages, avec ce que vous avez emmagasiné, appris, ce que vous avez vécu, votre expérience qui vous permet de débloquer des situations. Et donc, bien évidemment que spirituellement, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous. Vous allez avoir... Alors, une révélation, c'est un bien grand mot, mais c'est vraiment celui que m'évoque la Maison Dieu. Et dans spiritualité, je le répète encore, je mets absolument tout ce qui élève l'esprit. C'est pas une question de religion, de croyance ou quoi ou qu'est-ce, vous y mettez vraiment tout ce qui vous apporte, tout ce qui nourrit votre esprit, tout ce qui vous permet une élévation et une progression de votre développement personnel. Et donc là, il y a une réelle prise de conscience. Il y a quelque chose qui se passe et qui va probablement provoquer ces déblocages. Pour moi, c'est tout à fait en lien. Ici, on a la carrière et les relations sociales. Alors, la carrière et les relations sociales vont vous demander de trouver force et courage et d'aller puiser un petit peu dans vos énergies. Alors ça s'explique parce qu'effectivement, si les choses vont bien, vous allez quand même devoir faire face au déséquilibre que vous allez créer face à vous. Et donc ça va peut-être vous demander un peu d'énergie. Mais rien de bien grave, c'est juste que ça va peut-être vous fatiguer un peu et que ça va vous demander de vous concentrer un peu plus sur les autres et de puiser dans vos énergies. Voilà ce que ça m'évoque. En tout cas, si vous êtes dans un projet, dans quelque chose qui démarre, ça va aussi vous demander, des efforts, quoi. Mais vous allez réussir à maîtriser ça. Vous en avez en tout cas la capacité. Vous en avez la capacité, elle est en vous, il va falloir juste aller la puiser. Voilà ce que nous dit cette carte. Par rapport à la sphère amicale. J'ai le chariot à l'endroit. Donc on nous dit que c'est un domaine très porteur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre de vos amis tous les conseils, les choses, vous allez pouvoir les écouter. Alors, j'apporte toujours une nuance quand on demande conseil. Ce qui est important, à mon sens, c'est de voir, c'est pas forcément de faire ce que les gens nous disent. Parce que quand vous parlez de votre situation à quelqu'un, il y a toujours une personne pour vous dire moi je ferai comme ça, moi à ta place je ferai comme ça. La question n'est pas de faire ou non comme elle vous dit. La question est de voir comment ça résonne en vous, ce qu'elle vous dit. C'est-à-dire que si vous avez une réaction un peu violente à l'intérieur qui vous dit « mais certainement pas, jamais j'agirai comme ça ne me parle pas du tout », eh bien ça vous donne une indication. C'est-à-dire que vous savez que cette voie-là, elle n'est pas pour vous. Si par exemple ça vous fait l'effet de « ah oui, j'y avais pas pensé », eh bien ça vous donne une piste de réflexion. La question n'est pas de le faire ou non parce que l'autre vous a dit de le faire, mais de voir en quoi ça résonne en vous, en quoi ça nourrit votre réflexion. Et là, j'ai l'impression que le domaine amical va vraiment vous apporter des éléments, des indices pour vous mettre sur le chemin. Et donc, il va falloir être à l'écoute. Ici, on a la carte des obstacles. Et la carte des obstacles, on a le battleur inversé. Donc, le battleur inversé nous dit attention à l'impulsivité. Attention à notre impulsivité, il ne va quand même pas falloir agir sans réfléchir. Ça va être votre obstacle de l'année. Peut-être que vous allez avoir envie de foncer, j'ai le mot rentrer dans le tas qui vient. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport au déblocage, à ce que vous allez mettre en place. Mais non, le battleur vous dit, ça va être votre obstacle. Vous allez peut-être avoir envie d'agir comme ça, de façon impulsive et inconsciente. Alors inconsciente dans le sens... sans avoir préalablement bien réfléchi aux conséquences. Et donc, il va vraiment falloir être attentif à ce niveau-là. Donc, c'est en ça que la carte des obstacles vient nous dire attention. Attention à notre fougue et à notre façon d'agir peut-être des fois un peu impulsivement. Donc, voilà pour les énergies des 12 maisons. Je vais remonter le tirage pour moi, le garder sous les yeux et pouvoir y faire des retours.
si jamais les autres cartes venaient parler de ça. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, donc ça arrivera probablement. Ici, nous avons donc 2 cartes qui vont nous donner... alors évidemment, on peut critiquer le fait d'avoir scindé en 2 l'année. Je vous laisse quand même la liberté d'adapter, c'est-à-dire que ça peut concerner les 3 premiers mois et ça, les 9 derniers, et inversement, ça peut glisser. Moi, ce que je trouve d'intéressant dans le fait de sortir 2 cartes, c'est de voir comment on va progresser dans l'année, c'est-à-dire de où on part et vers quoi on va. Et après, effectivement, les choses peuvent s'ajuster un petit peu dans l'année. Il ne va pas y avoir une césure nette au mois de juin pour tout le monde dans les énergies. Le monde est le 8 d'eau. Ah oui, là, on est en pleine transformation, hein. On est en pleine recherche, les balances. Hein. Là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous-même, à l'intérieur de vous-même, hein, sans parler de situations particulières. Alors, évidemment, ça peut avoir une incidence sur des situations, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, il y a vraiment un aboutissement d'un travail. Il y a quelque chose qui vient se révéler à vous. Hein. Là, je suis directement branchée avec la Maison Dieu. Hein. Quand j'ai le monde ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose, et même de cette libération. Hein. On se libère de certaines choses, là aussi au niveau karmique, hein, au niveau karmique ou généalogique. Hein. On n'est pas obligé de remonter non plus dans les autres vies, mais on peut, hein, c'est une éventualité. Mais en tout cas, là ici, pour moi, on commence l'année avec une réelle envie de se transformer, une réelle ouverture sur des choses qui jusqu'à présent peut-être semblaient pas accessibles, ou voilà. Et on se dirige vers une énergie de 8 d'eau qui nous dit qu'on fait le point. On fait le point, on voit ce qu'on a dans sa vie, qu'est-ce qui nous apporte plus. Et en fait, on se désengage tranquillement. Et donc, on est là, hein, dans les transformations, le désengagement. Donc, attention à votre façon de vous désengager par rapport à ça. Hein. On se désengage progressivement des choses qui ne nous servent plus pour aller vers les choses qui vont nous servir et qui vont nous apporter. Et donc ici, on a vraiment... là, on arrive vraiment à la fin d'un travail et on va le mettre en application, j'ai l'impression. Ça se passe davantage dans l'intériorité, hein, c'est-à-dire qu'on sent en nous ce moment-là où on arrive à la fin de quelque chose, où il faut vraiment clore un chapitre pour en amorcer un autre. Et là, on va le faire dans la matière, c'est-à-dire on va vraiment réaliser des changements, on va délaisser des situations pour aller vers d'autres. Donc on va aller voir comment ça se décline au fur et à mesure. Donc ici, en janvier, j'ai un 8 de bâton, un 4 de coupe et la grande prêtresse. Alors, en janvier, on va beaucoup communiquer. Il va y avoir... alors, c'est une carte de communication, c'est une carte des nouvelles qu'on attend, mais c'est aussi une carte de transformation rapide et soudaine. Et donc, là, on voit que ça concerne un petit peu notre intérieur, hein. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, il y a une réelle transformation qui se passe en vous, et bien là en janvier on me le confirme, hein. Alors même si vous êtes un peu dans la nostalgie, hein, il y a des choses du passé que vous regardez avec, on va dire avec tristesse, et du coup vous n'êtes pas encore capable de voir les potentiels de ce qui s'annonce, hein, de ce qui s'annonce probablement avec ça. Vous êtes encore un peu tourné vers le passé, vous êtes encore un peu dans votre intériorité, dans ce que vous avez essayé de transcender, j'ai envie de dire. Et donc, il y a une certaine nostalgie qui vous empêche un petit peu de voir le potentiel de tout ce qui va arriver dès janvier. Hein. Donc, soyez attentifs quand même à ce qui se présente. Ici, en février, j'ai... encore le 4 de coupe, hein, qui était là, qui ressort là. Donc, on a du mal à lâcher cette énergie. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser plusieurs tarots, parce que comme ça, on voit que c'est une énergie qui va nous suivre janvier-février, par exemple. Hein. Que si j'avais utilisé qu'un seul tarot, elle serait sortie là, et puis j'aurais pas pu la retrouver ici. Et donc, j'aurais pas eu cette... voilà, le fait que cette énergie traverse. Donc, on est encore dans cette nostalgie. On est encore dans cette nostalgie en février, et alors, j'ai l'impression que ça va encore occuper notre esprit, ça va encore nous perturber, ça va encore nous torturer un petit peu, hein, parce que on n'a pas confiance en soi. On pense qu'on n'est pas capable de s'en libérer. On pense qu'on n'a pas les capacités, les qualités nécessaires pour saisir un petit peu là ce qui se passe en janvier. Hein. On refuse de le voir en tout cas, parce qu'on est encore trop dans la nostalgie. Alors, c'est peut-être les énergies de 2019, hein, qui continuent d'influencer un peu en début d'année. Hein.
les choses ne sont pas forcément toujours très tranchées. Et donc en mars, alors là en mars, là c'est... Alors vous voyez, quand les choses doivent se confirmer, il y a quand même 78 cartes dans un tarot et j'ai sorti l'amoureux 2 fois pour le mois de mars. Alors là, l'amoureux nous parle ici, j'ai envie de dire que du coup, elle nous parle des 2 aspects puisqu'elle est sortie 2 fois et qu'elle est majeure dans le mois de mars. Elle est majeure dans le mois de mars parce qu'en plus c'est une arcane majeure comparée à ce roi de Pentacle qui est lui une arcane mineure. Et donc, on va essayer d'explorer tous les aspects de la carte des amoureux qui nous parle de choix importants sur du long terme, engageant tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que là, on va se retrouver quand même face à quelque chose d'important. On a été mal, on est sur le passé, mais là, on sait qu'on est à un carrefour. En mars, on va se retrouver à un carrefour où une décision devra être prise quant à n'importe quoi, le projet qui vous préoccupe, la situation qui vous préoccupe, votre développement à vous, peu importe. Il va y avoir un choix à faire, un choix conscient, mais c'est un choix que on prend le temps pour le faire, ce choix-là. Hein. Il n'y a pas d'obligation de faire ça rapidement. Hein. C'est un peu comme avec le jugement. On nous demande de bien peser les choses parce que le choix que l'on va faire va nous engager sur du long terme et dans tous les aspects de notre vie. Il y a aussi, dans les amoureux, la notion de rencontre, de couple, et de couple, j'ai envie de dire, avec le roi de Pentacle, on va dire, offrant sécurité, stabilité, sérénité. Le roi de Pentacle, dans un tirage amoureux, il représente la fidélité, la sincérité. Donc, il se peut qu'on fasse une rencontre importante au mois de mars. Si on n'est pas dans cette posture d'avoir un choix à faire décisif, on peut avoir une rencontre qui va quand même nous venir un petit peu nous rassurer, nous ancrer et nous offrir quelque chose d'un petit peu sécure et qui va nous rassurer évidemment. Alors, au mois d'avril, j'ai la reine de coupe, j'ai le 7 de bâton et j'ai l'as de coupe. Donc visiblement, au mois d'avril, on sera davantage préoccupé par des affaires sentimentales, hein, par des choses de l'ordre du cœur. Hein. Donc si vous êtes dans un projet professionnel, il y aura peut-être une pause. Ou en tout cas un moment un peu de flottement où les choses vont s'apaiser parce que clairement au mois d'avril on est avec le sentimental au premier plan, hein, quelque chose qui va nous préoccuper de notre relation ou des relations à venir ou en tout cas si on est seul ça va occuper notre esprit. Si on est seul on va pas le rester longtemps parce que j'ai un as de coupe. Hein, j'ai un as de coupe qui au mois d'avril m'évoque une possibilité de rencontre, une possibilité de partage amoureux, de quelque chose qui vient s'offrir à nous et qui est généreux et qui est bon et qui est sincère. Et donc, on a cette continuité de sincérité là par rapport au roi de denier. Donc, si on fait cette rencontre en mars, on voit que cette rencontre va commencer à prendre de l'importance, de l'ampleur en avril. Hein. Et si on avait un choix à faire, on voit qu'on fait un choix de cœur. Hein. On fait un choix qui nous emmène vers quelque chose qui va nous transporter au niveau émotionnel. Hein. Alors, on n'est pas forcément que dans le sentiment amoureux quand on est dans l'émotionnel. On peut être dans une passion, dans quelque chose qui nous, qui convoque un peu ce qui nous fait avancer, ce qu'on aime, voilà. Au milieu de ça, j'ai un 7 de bâton. J'ai un 7 de bâton qui nous évoque un peu la défense de son territoire, le fait de se battre un petit peu et d'essayer de faire reconnaître ses droits. Alors ses droits, c'est un petit peu, c'est pas vraiment le terme que je voudrais utiliser, mais ce que ça m'évoque, c'est qu'on va peut-être s'en défendre un peu, parce qu'encore une fois, et je l'ai déjà eu dans un signe, on va se dire que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, ou que c'est pas pour nous, parce que on a encore peut-être cette énergie de 4 de coupe là, où on est encore un peu dans la nostalgie. Donc est-ce qu'on va accepter ça ? Moi, ce que je pourrais dire, dans un cas peut-être très particulier, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui arrive en janvier. On prend conscience d'une certaine rencontre ou d'une certaine attirance dans le domaine sentimental en mars, et les choses se développent vraiment en avril. Si on parle d'un point de vue sentimental uniquement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une progression. Il y a une progression et en même temps une retenue. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas trop sûr de vouloir y aller, on se défend, on se protège. Ça peut être légitime selon ce qu'on a vécu avant, et puis peut-être qu'il y a des petites choses qui nous paraissent pas convenables, ou peut-être qu'on a des sacrifices à faire et on n'a pas envie de les faire pour cette relation, pour ce projet, pour cette nouvelle chose qui arrive. En tout cas, on a une position un petit peu défensive.
Au mois de mai, là, ça nous parle beaucoup d'amour, hein, je suis désolée, mais là, si vous vouliez une guidance sur le professionnel, j'ai l'impression que les balances, vous allez être très tournés vers l'émotionnel et vers le sentimental pour ce début d'année 2020. Quoi qu'il advienne, si jamais on n'était pas du tout dans le sentimental et qu'on était dans quelque chose d'autre, il y a une proposition qui arrive. Hein. Il y a une proposition qui arrive, mais on a très peur qu'elle soit illusoire. On a très peur qu'elle soit illusoire vraiment et qu'elle nous promette un petit peu monts et merveilles et que ça ne soit pas vraiment la réalité et on a peur de se tromper. On a peur de se tromper et de souffrir. On a très très peur que cette proposition nous fasse souffrir. Et donc ça vient un petit peu corroborer le 7 qui nous disait, le 7 de bâton, hein, puisque là on est dans le 7 de coupe, qui vient nous dire qu'on a un petit peu peur d'y aller parce que peut-être que c'est trop beau, peut-être qu'on n'y croit pas, et on a peur de souffrir, on essaye de comprendre, on essaye d'aller un petit peu au cœur du problème et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a? Et alors moi ce que ça m'évoque, ça me fait faire le pont avec ce pendu, hein, ce pendu qui nous dit qu'on allait débloquer des choses, et avec cette lune, voilà, qui nous dit qu'on allait quand même réussir à progresser par rapport à nos relations. Et donc là, on est peut-être en train de faire ce travail-là. Hein. On est peut-être en train de faire ce travail où justement on voit nos peurs remonter à la surface, on essaye de les dominer, de prendre quand même ce qui se présente, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a un petit peu un conflit intérieur et on ne sait pas trop bien ce que ça va donner, et a priori on a déjà souffert, on n'a pas très envie de ressouffrir à nouveau. Ici, j'ai un 7 de denier, j'ai un 9 de denier et un 9 d'épée. Alors, clairement, en juin, ça nous prend la tête. Ça nous prend la tête, ça nous empêche un peu de dormir, parce qu'on voit bien que la situation nous semble agréable et qu'elle a plein de potentiel et qu'elle pourrait nous apporter cette stabilité, cette sécurité, cette sincérité, mais ça nous prend la tête et on a travaillé dur pour en arriver là. On s'est déjà reconstruit, ou en tout cas, on a déjà dépassé des épreuves et on a envie de récolter maintenant. On n'a pas envie de souffrir à nouveau. Alors, c'est assez précis, mais encore une fois, vous pouvez l'adapter sur n'importe quelle situation. Hein. C'est-à-dire que si vous vous êtes déjà mouillé dans un projet professionnel, artistique, peu importe, et que vous avez déjà subi un échec, il se peut que même si là, les choses ont l'air prometteuses, vous avez peur d'être dans l'illusion et peur d'y aller et peur que ça vous fasse encore... que vous vous retrouviez encore face à un échec. Et donc, vous avez travaillé dur, vous y avez mis du vôtre et vous ne voulez pas vous planter à nouveau, quoi. Hein. Donc là, ça me parle vraiment d'angoisse et de limitation qu'on se met à soi. Hein. C'est pas forcément, moi, j'ai pas d'événements extérieurs qui viennent contrer votre projet ou votre relation, mais plutôt vous-même, qui avec votre, vos peurs, vos angoisses, qui sont probablement là pour quelque chose, qui sont l'héritage d'expériences vécues. Ça vous empêche un petit peu de dépasser tout ça et de profiter pleinement de ce qui vous est offert. Parce qu'ici, j'ai quand même un as de coupe et un valet de coupe il y a quand même quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'offre à vous et qui est censé vous émouvoir et vous amener un petit peu du côté de l'émotionnel. Alors ici, pour le mois de juillet, j'ai le 10 de Pentacle, le diable et la reine de coupe. Le diable, que je vous rappelle, on avait là, on se libère. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'en juillet, on s'autorise à vivre les choses sereines, apaisantes, qui nous font du bien, qui nous apportent vraiment un espèce de bien-être là qu'on avait un petit peu peur de savourer. Ici, on se libère de ça et on arrive à savourer. Et effectivement, l'émotionnel est au premier plan. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, même si elle n'est pas sentimentale, ça nous provoque des émotions, ça nous rend heureux, ça nous met en joie. On est ouvert aux autres, voilà. Et donc, si c'est une relation, on en profite, on la savoure et elle occupe un peu tout notre esprit. Hein. En août, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent puisque j'ai le chariot qui peut aussi être synonyme de rapidité avec le chevalier d'épée qui lui aussi nous dit que les choses s'accélèrent, qu'on va peut-être agir un peu impulsivement. Et donc là, je reviens au battleur inversé, votre obstacle de l'année qui va être de faire attention à votre impulsivité. Le chariot peut éventuellement évoquer la fuite aussi. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle m'évoque là. Parce qu'on a encore ce 7 de denier. Vous voulez récolter, mais j'ai l'impression qu'en août, vous avez une petite envie de fuite. Alors, encore une fois, ça parle dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire que si vous aviez un projet qui commence à être bien, à vous apporter, vous avez peut-être, par peur de l'échec, avoir envie de fuir.
Ce serait une erreur, à mon sens, parce que vous tomberiez dans les pièges du battleur inversé, votre obstacle de l'année. Et donc là, soyez vigilants en août à ne pas vous laisser décontenancer, à ne pas prendre de décisions trop rapides parce que vous êtes sur votre bon chemin. Malgré les obstacles, vous êtes sur le bon chemin et vous allez récolter. Vous êtes en voie de récolter. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser surtout. Continuez sur votre route et faites attention à ce piège de l'impulsivité et de la fuite. En septembre, j'ai le 4 d'épée, j'ai la reine d'épée et j'ai l'as de bâton. Donc là, on nous dit que en septembre, vous prenez un temps de pause, de réflexion et que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à rendre votre copie, comme on dit, c'est-à-dire à trancher. Mais vous avez quand même une bonne vision de la situation. Vous arrivez à l'analyser dans son entièreté et vous allez quand même réussir à passer à l'action. Après ce temps de pause, vous allez vraiment pouvoir savoir si cette situation vous convient ou non, si elle est bonne pour vous, et vous allez pouvoir apaiser un peu cette envie de fuite, parce que oui, il y aura eu un petit obstacle et donc ça vous aura déstabilisé. Peut-être que si c'est dans une relation, il y aura peut-être quelque chose qui sera difficile à réaliser, je ne sais pas de quel ordre, mais il y aura peut-être un petit grain de sable dans le rouage et ça vous donnera envie de fuir rapidement parce que vous avez peur de ne pas récolter. Eh bien non, là, en septembre, on voit que vous prenez la distance, le temps nécessaire pour y réfléchir, que vous allez réussir à voir les choses dans leur ensemble et que vous allez pouvoir vous remettre en action, que vous allez pouvoir, mais le refaire de façon pondérée. Octobre. Alors octobre, on a le 3 de bâton, le roi d'épée et le page de pentacle. Le 3 de bâton nous parle de long terme. Il nous parle aussi de déplacement, de voyage. Donc ici, j'ai pas voulu le dire, mais le mot déménagement m'est venu. Mais j'ai pas voulu le dire parce que c'est pas des cartes qui parlent de déménagement normalement. Mais le 3 de bâton peut nous parler de déplacement. Alors, c'est pas forcément un déménagement, bien que le mot me vienne. Ça peut être juste des déplacements. Si c'est pour un projet, on va vous demander de vous déplacer. Si c'est pour une rencontre amoureuse, une relation amoureuse, il se peut qu'il y ait un voyage, ou alors que la personne habite loin de vous et que vous soyez dans l'obligation de vous déplacer. En tout cas, vous allez... je suis un peu gênée par le roi d'épée, qui lui, en fait, fuit une situation en se mettant... en travaillant. Alors, le truc le plus commun, c'est il se plonge dans le travail pour ne pas subir l'émotionnel. Mais il y a aussi ce côté d'être trop dans le mental, trop dans la réflexion et de ne pas laisser la place à l'émotionnel. Et pourtant, vous avez laissé la place à l'émotionnel pendant toute une partie de l'année, là. Et on a l'impression que là, vous refermez les choses. Vous refermez les choses suite à un déplacement ou parce qu'il y a des déplacements effectués. Il y a quelque chose qui vous chagrine en octobre. Et vous étudiez très clairement les choses parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Alors, est-ce que c'est une angoisse? Est-ce qu'il y a un élément qui va venir vous alerter? Je ne sais pas. En tout cas, le page de Pentacle nous dit que oui, on fait bien d'étudier la situation. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pas si froidement que ça. Pas seulement d'un point de vue mental et uniquement mental, parce qu'il y a des possibilités de long terme quand même dans cette situation. Donc, essayez de poser les choses. Essayez de poser les choses et de réfléchir, mais essayez quand même de trouver un équilibre entre l'émotionnel et le mental. En novembre, j'ai la roue de la fortune, j'ai le page de coupe et j'ai l'as de bâton. Alors, très clairement, en novembre, il y a un retournement de situation, un changement, quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet de vous mettre en action ou de relancer l'action, parce qu'elle avait déjà été mise en route, cette action. Et là, donc pour ceux qui n'auraient pas encore rencontré une personne significative, bien que j'ai quand même la sensation que ça se passe en début d'année, pour ceux qui ne l'auraient pas rencontré en début d'année, là, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, ou en tout cas, il y a quelque chose en chemin qui vient, alors au niveau émotionnel. Ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un qui va énormément compter pour vous, ça peut être quelqu'un qui va vous appuyer dans votre projet, quelqu'un qui va venir radoucir un peu votre mental en essayant de
voilà, ou en convoquant chez vous le côté émotionnel. En tout cas, ça opère un changement et ça vous remet dans l'action. Donc en novembre, on repart. On repart à l'action, on a arrêté le temps de pause, on a réfléchi, on a évalué la situation. Même si on a eu tendance un peu à fuir, à se réfugier dans d'autres considérations, là, ici, il y a très clairement quelque chose, un événement qui vient modifier la donne par le biais de quelqu'un, d'un message, de quelque chose que vous allez recevoir et qui vous remet dans l'action. Au mois de décembre, eh bien, écoutez, au mois de décembre, c'est superbe. J'ai envie de vous dire que vous finissez l'année en beauté, feu d'artifice. On a le monde, on a la reine de coupe et on a le 9 de pentacle. Alors autant vous dire que là, vous allez réussir à tout concilier. Vous allez concilier le matériel, l'émotionnel, vous allez vous retrouver dans une situation qui va vraiment vous apporter beaucoup de satisfaction. Vous êtes arrivé à la fin là de votre chemin. Vous êtes à l'aboutissement de tout le travail que vous avez fait. Et alors c'est rigolo que ça arrive en décembre parce que ça aurait pu très bien arriver n'importe quel moment. Mais non, vous allez finir l'année avec une ouverture, quelque chose qui va comme je dis, le monde, c'est une fin de cycle, la fin d'un chapitre pour aller vers un autre. Mais c'est pas forcément, y a pas une notion de rupture dans le monde. Hein. C'est, par exemple, on peut, comme j'expliquais dans notre tirage, on peut finir la phase de réflexion d'un projet, on arrive au bout et on s'ouvre sur la phase d'action, par exemple. Hein. C'est un exemple. Et donc, c'est une transition. C'est-à-dire qu'on termine un cycle, on termine un chapitre, on termine quelque chose pour se diriger vers un nouveau projet. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on vient faire taire un petit peu toutes vos angoisses, vos peurs et tout ce qui vous ralentissait. Et là, vous allez savourer, profiter de ce qui vous est offert, de la réussite que vous avez mis en place, que vous avez orchestré. Et que finalement, tous ces petits retours, ces petits stops, ces petites réflexions vous amènent à quelque chose de très construit, à quelque chose de très épanouissant et enrichissant. Enrichissant sur tous les plans. Hein. Et donc ici, là, ce qui se libère au niveau financier, hein, c'est probablement en route tout au long de l'année pour aboutir fin décembre. Voilà ce que ce tirage m'évoque pour vous, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé. C'est une année qui va venir un petit peu vous chercher dans les profondeurs au début, mais avec de belles opportunités, en tout cas de belles rencontres. Hein. Si elles ne sont pas amoureuses, ce sont des belles rencontres qui vont vraiment venir vous convoquer émotionnellement. Hein. Donc, il y a vraiment des choses à prendre. Je voudrais vous mettre en garde contre vos angoisses et vos peurs et vos idées, vos pensées limitantes, parce que vraiment, même si elles sont nécessaires, je pense, à votre développement et au développement de votre projet ou de votre relation, voilà, essayez quand même de les écouter, d'entendre ce qu'elles vous disent, mais de ne pas leur laisser toute la place, parce qu'il y a plein de belles choses à ne pas rater dans cette année. Hein. Et là, très clairement, on voit qu'au mois de novembre, il y a un basculement qui se fait. Il y a quelque chose qui s'enclenche réellement pour vous dans la joie, vous allez récolter, hein, tout simplement vous récoltez. À partir du mois de novembre, vous commencez à récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place, de votre travail intérieur ou de ce que vous avez vraiment créé dans la matière. Donc, écoutez, voilà, très belle année, parfois un peu difficile, mais comme tout le monde, hein, de toute façon, chaque année apporte son lot de bonnes et de mauvaises choses. J'espère en tout cas que ça vous apportera du soutien, que ça vous aiguillera dans vos recherches, dans votre cheminement. Et si vous souhaitez recevoir les prochains tirages de chaque énergie mensuelle pour chaque signe, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie et à bientôt.